Où que vous soyez et qui que vous soyez ce soir, le Seigneur nous fait grâce ensemble de partager encore sa parole. Et nous vous saluons dans le nom précieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes vraiment dans la joie et dans la joie profonde de partager les Écritures. Et par la grâce de Dieu, nous allons partager un livre très important, la vie d'un certain monsieur que Dieu a utilisé pour soutenir son peuple. Ce soir, Dieu nous envoie à l'école de Néhémie. À l'école de Néhémie. Donc nous allons apprendre quelques leçons dans le leadership de Néhémie, dans la vie de Néhémie, dans l'implication de Néhémie dans la vie de son peuple. Néhémie, son nom veut dire Dieu console. Déjà par son nom, nous voyons que Dieu est en train d'utiliser cet homme pour consoler le peuple qui est frappé. Bien-aimés, je crois que vous qui me suivez ce soir, comme moi-même, nous avons besoin de la consolation. Le monde entier est frappé par un virus compliqué qui a défié toutes les grandes puissances de la terre. C'est la première fois dans l'histoire du monde où tous les avions sont cloués au sol. Personne ne bouge. Chaque peuple ou chaque nation contient son peuple dans son sein et personne ne bouge. Et ceux qui sont contaminés, oui, la guérison est compliquée. Les soins sont compliqués. Il n'y a pas de vaccin jusque-là. Il n'y a pas un produit qui peut nous rassurer la guérison. Voilà pourquoi nous avons besoin de la consolation de celui qui est Jéhovah Rapha, l'Éternel Dieu qui guérit. Oui, il est celui qui console, il est celui qui donne la paix aux cœurs troublés, aux cœurs attristés. Néhémie s'appelle Néhémie, Dieu console. Ce soir, Dieu te console. Ce soir, Dieu me console là où tu te trouves. Néhémie était à Suse, à Babylone. Il était au service d'un empereur et donc il était un haut fonctionnaire, il était haut placé. Il servait, il était dans la maison royale ou au palais royal où il servait le roi. Donc il ne manquait de rien, il était bien, il mangeait bien, il s'habillait bien, il menait une bonne vie. Mais un jour, à Babylone, il a vu des frères qui venaient de chez lui, de son pays, parce qu'il était en captivité, en déportation en Babylone. Et ce jour-là, il a questionné ses frères qui sont venus fraîchement de Jérusalem. Il a posé des questions. Il a questionné ces hommes au sujet de Jérusalem, au sujet de reste de Jérusalem, au sujet de rescapés de Jérusalem, ceux qui sont restés dans la vie de Jérusalem après la captivité. Et les rapports de ces hommes ont touché. Ils ont dit que ceux qui sont restés au pays sont au comble de malheur, au comble du malheur, au comble de la honte et de l'opprobre. Ils ont encore continué dans leur récit. Non, la ville de Jérusalem a perdu toute sa beauté, a perdu tout son éclat. Ses portes sont brisées, ses portes sont consumées par le feu, ses murailles sont tombées, écrasées. Et lorsqu'il a entendu ce récit de ses frères, il était choqué. Il était touché. La Bible dit, il s'est assis. Il est resté assis pendant longtemps. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis. Je pleurais. Et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Alléluia. Lorsqu'il a entendu, parce qu'il il a cherché à se renseigner. Il a voulu avoir des renseignements. Il a voulu se soucier de son pays. Quel exemple ce soir, bien-aimé, ou ce matin, quelle leçon que cet homme nous donne. Lorsqu'on est bien là où on est, lorsqu'on est haut placé, lorsqu'on est stable dans ce que l'on fait, est-ce qu'on peut encore s'inquiéter des autres? Mais Néhémie n'a pas oublié son pays. Néhémie n'a pas oublié ses origines. Il y en a peut-être ceux qui me regardent, qui ont eu la grâce de voyager. Ils sont allés dans un pays éloigné ou lointain. Ils se sont installés et ils sont bien. Est-ce que tu peux encore te souvenir de tes origines? Mais Néhémie n'a pas oublié ses origines. Il s'est intéressé. Il a voulu savoir comment vivait son peuple qui était resté au pays.
Et le rapport était vraiment décevant. Et avec ce rapport, il s'est assis. Quelle position d'humilité. Il a pleuré. Quand on pleure, quand on s'assoit, c'est pour montrer à Dieu qu'on est incapable, pour montrer à Dieu qu'on est faible, pour témoigner notre dépendance totale à celui qui puise tout ou qui fait tout, comme Paul pourrait le dire, je puis tout par celui qui me fortifie. Et c'est auprès de lui, ce Dieu de cieux, que Daniel a crié aussi lorsqu'il était toujours à Babylone et que les choses se compliquaient. C'est auprès de ce même Dieu aussi que David a levé les yeux lorsqu'il dit, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux sur la terre. Lorsqu'il a appris, il s'assit. Il pleurait longtemps. Il fait plusieurs jours dans la désolation. Il s'est humilié. Et la Bible dit, Pierre nous dit, humiliez-vous sous la main puissante de Dieu et il vous élèvera au temps convenable. Oui, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prendra soin de vous. Et Néhémie, il a gêné pendant longtemps et il a prié devant le Dieu des cieux. La première chose, après avoir entendu cette mauvaise nouvelle, cette triste nouvelle, il s'est assis, il s'est humilié devant le Seigneur. Mon frère, tu es aujourd'hui peut-être en train de passer des moments difficiles. Tu as appris que quelqu'un est malade dans ta famille. Tu as appris peut-être qu'on a menacé ta famille. On va déguerpir ta famille. Le contrat va se rompre dans ta famille ou ton parent ou un frère qui va perdre du travail. Peut-être que tu as reçu ce soir ou ce matin une triste nouvelle de ta famille. Qu'est-ce que tu vas faire? Et parmi les leçons que Néhémie nous donne, c'est savoir, se souvenir de ses origines. Il s'est intéressé. La deuxième chose, il a commencé à prier lorsqu'il a appris que les choses n'allaient pas bien dans son pays. Bien-aimé, est-ce que la RDC n'a pas de Néhémie? Toi, Néhémie, qui me regarde ce soir ou ce matin, toi qui peux faire quelque chose, peut-être que tu habites même ici au Congo et dans la capitale congolaise, et tu vois que le pays est en train de chavirer. Le peuple est en train de pleurer jour et nuit. Le transport, le taux de dollars et consorts, tout est compliqué désormais. Toi, Néhémie qui me regarde, toi qui es capable de faire quelque chose à cause de ton positionnement, décide-toi de faire comme Néhémie. Tu vois que le peuple est en train de pleurer. Le salaire, il est un salaire de misère. Les hôpitaux sont vraiment dans un état de délabrement très avancé. Les routes, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Qu'est-ce que tu fais, toi, Néhémie, qui me regarde? Néhémie s'est assis. Néhémie a pleuré. Néhémie a jeûné. Néhémie a prié devant le Dieu des cieux. Il n'est pas d'abord allé chercher de l'aide auprès de tout-puissants ou des puissants hommes. Il n'est pas allé chercher le salut auprès des hommes ni auprès des devins, mais il s'est assis, il s'est humilié devant de celui qui peut tout savoir, l'Éternel Dieu des armées. Il a prié, il a gêné. Voilà les leçons que cet homme est en train de nous donner. Un leader capable de donner des solutions au peuple. Bien-aimé, la RDC a besoin de Néhémie. Ta famille a besoin de Néhémie. L'Église a besoin de Néhémie. Qui va consoler l'Église? Qui va faire quelque chose pour que l'Église ait encore sa valeur? Qui va encore redonner, oui, l'éclat à notre ville de Kinshasa? Il faut passer partout pour se rendre compte que la ville est réellement dans l'opprobre. Mais heureusement pour nous ce soir, Dieu t'a établi Néhémie. Fais quelque chose, dis quelque chose et agis. Et le Seigneur sera encore avec toi. Affaire à suivre, nous verrons dans la suite du temps comment Néhémie s'est mis à faire ce qu'il a demandé, parce que Dieu écoute la prière de ceux qui ont le souci du peuple. Que Dieu te bénisse dans ta famille. Nous allons prier pour terminer. Éternel Dieu, nous sommes de la joie ce soir de partager ta parole, ou ce matin que mon bien-aimé me reçoit. Laisse que ta grâce soit dans le cœur de ce Néhémie qui était touché par ce message.
Donne-lui de faire, donne-lui d'agir, donne-lui de poser des actes qui vont soulager tant soit peu, la souffrance du peuple. Vous qui m'avez suivi ce soir, si ce message vous a touché, partagez. Partagez à d'autres frères, à d'autres sœurs, à d'autres personnes, même qui ne sont pas encore frères. Peut-être que par ces messages, ils vont donner leur cœur à celui qui est Dieu, à celui qui est Seigneur, à celui qui sait bien consoler. Vous pouvez aussi nous appeler pour nous donner vos actions de grâce ou sinon vos témoignages. Partagez ce que Dieu a fait dans votre vie. Ça peut encourager, ça peut édifier quelqu'un dans ce pays et partout ailleurs. Notre contact, c'est le plus 243, 81 56 75 395. Et que mon Dieu vous bénisse. Shalom et à demain si Christ ne revient pas. Merci.